Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisées dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Dans ces deux prochains numéros, l'équipe des réalisations de Fatchi vous emmène au cœur d'une réforme majeure du système de santé congolais, Étoile Bleue. Cette nouvelle coordination nationale des urgences médicales, initiée sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, opérera une véritable révolution dans la prise en charge préhospitalière. Bien au-delà d'un simple dispositif de secours, elle instaurera une authentique culture de l'urgence en RDC, plaçant la réactivité et la préservation de la vie humaine au sommet des priorités nationales. C'est dans cette dynamique et en prélude au lancement imminent du service à Kinshasa que le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a initié une étape stratégique. Ainsi, dans l'optique de renforcer sa coopération Sud-Sud, le ministère a déployé un vaste programme de formation, ici même à la clinique internationale de Marrakech au Maroc. Alors, je suis le docteur Fahad Chara, cardiologue de formation, mais aussi le directeur général du groupe SIM Santé. Le groupe SIM Santé est un groupe hospitalier marocain privé qui gère à peu près 1200 lits au Maroc avec 7 établissements dans le plus grand hôpital privé de Casablanca avec 300 lits. Donc pour la petite histoire, la rencontre avec son Excellence le ministre de la Santé, M. Roger Kamba, s'est faite il y a à peu près 2 ans lors d'un événement médical à Casablanca. Ça s'est passé d'une façon très naturelle et conviviale. On a échangé par rapport à la situation de la santé au Maroc et aussi en RDC. Et donc, c'était vraiment une discussion très riche. Il était très curieux de savoir comment se passaient les conditions de travail et la couverture médicale au Maroc. On a échangé par rapport aussi à ce qui se passait en RDC. Il m'avait invité à venir voir ce qui se passait sur place. Et bon, comme moi je suis quelqu'un de très curieux et qui adore voyager, notamment en Afrique, j'ai fait le déplacement à Kinshasa. Je suis parti voir Monsieur le ministre qui m'a très bien reçu au niveau du ministère de la Santé. On a fait la visite de quelques hôpitaux, on a vu les conditions de travail. Et vraiment, j'étais très charmé par Kinshasa et aussi par le potentiel du pays parce que c'est vraiment, on voit ce qui se fait là-bas et le potentiel qu'il y a en face de nous et c'est impressionnant. Donc vraiment, on a vu vraiment une opportunité de collaboration avec le ministère de la Santé qui était très important. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à parler, échanger des idées par rapport à la couverture médicale, par rapport aux formations du personnel paramédical, médical, parce qu'effectivement, il y avait quelques établissements médicaux, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de personnel paramédical, il y avait un déficit important. Donc du coup, on s'était mis comme défi de s'entraider et de créer cette collaboration entre le Maroc et la RDC pour pouvoir, on va dire, donner un coup de main pour former le personnel paramédical, les médecins au Maroc. Alors donc l'idée avait commencé par, en fait, il y a eu quelques incidents au niveau de l'entourage du ministre notamment, par rapport à des accidents. Donc l'idée de l'Étoile Bleue était survenue pour pouvoir assister justement aux urgences, aux patients qui se retrouvaient en détresse lors des accidents et qui n'arrivaient pas, on va dire, à avoir les premiers secours. Donc le ministre a eu l'idée de créer cette Étoile Bleue, il m'en avait parlé, vraiment j'étais là pour le soutenir, je dis vraiment que c'était une très bonne idée qu'on pouvait faire, que j'étais à sa disposition pour l'accompagner sur ce magnifique projet. Et donc c'est à partir de là qu'il m'a proposé de nous envoyer à peu près 300 personnes, notamment entre les paramédicaux et des médicaux, pour venir au Maroc et être formés sur place.
Donc ça, on a commencé ça. Donc l'idée était survenue en août et on avait commencé les formations en octobre, donc ce qui était un délai relativement très court. Et on a commencé à recevoir le premier groupe de 100 personnes en octobre. Voilà, et on les a reçus. On a fait un programme spécial pour eux avec une formation théorique pendant 2 semaines et une formation pratique pendant 2 semaines. On les a mis aux urgences, on les a mis dans des ambulances, on a fait beaucoup de simulations sur des mannequins, etc. Ils ont vu les patients, ils ont assisté aux opérations. Franchement, et ce qui nous a vraiment impressionné, c'est vraiment les éléments qui ont été envoyés. C'était vraiment des gens passionnés, qui posaient des questions, qui voulaient savoir les détails, ils étaient très très actifs et très curieux. Et vraiment, c'est ça qui nous a motivés à vraiment pousser encore plus. Et franchement, ça nous a fait plaisir. D'ailleurs, dans ce cadre de la formation, on a aussi formé des formateurs. Donc, ça va être des gens qui ont été formés pour continuer la formation sur place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu 3 cohortes de 100 personnes, donc au total 300 personnes qui sont venues au Maroc se faire former. Mais on a aussi une vingtaine de personnes qui ont fait les 3 cohortes, c'est-à-dire ils sont venus à chaque fois et qui ont pu, on va dire, avoir la base de formation pour qu'ils puissent eux-mêmes former les gens sur place. Donc Étoile Bleue, normalement, est complètement, on va être complètement, on va dire, comblée parce qu'elle pourra être complètement renouvelée et même agrandir les cohortes avec des formations in situ. On a aussi formé les brancardiers. Donc ça, c'était un déplacement qu'on a fait sur place. On avait formé, je pense, 500 personnes. Donc ça, c'est un déplacement d'une équipe qu'on a envoyée à Kinshasa sur place. Et ça s'est aussi très bien passé, on a été très bien reçus, on nous donnait les conditions de travail pour le faire et vraiment on était très contents de pouvoir donner un coup de main au ministre et à la population congolaise. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le ministre, son Excellence Roger Kamba pour la confiance qu'il a posée en nous et aussi le président de la République du Congo, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, qui nous a appuyé, qui a appuyé ce programme et qui a encouragé Monsieur le ministre à faire de ces formations un pilier de son programme de santé. Et franchement, je suis très content d'avoir participé à ce programme et j'encourage Monsieur le Président et Monsieur le Ministre à renforcer donc encore plus ce partenariat. Nous sommes à sa disposition pour continuer ces formations et pour créer un pont aérien entre le Maroc et le Congo dans le cadre de la collaboration de la santé. On est à votre disposition et vous êtes les bienvenus chez nous. Au total, ce sont 205 professionnels de santé, dont 65 médecins, 90 infirmiers et 50 sages-femmes qui ont été formés au cours de 3 cohortes intensives d'1 mois chacune. Soulignons que cet investissement massif dans le capital humain a été intégralement porté par l'État congolais. Voyage, visa, hébergement, logistique et per diem, le gouvernement a mobilisé tous les moyens nécessaires pour transformer cette vision en une réalité tangible au service de la vie. Retour en images sur notre immersion au sein de cette prestigieuse clinique marocaine où durant quelques jours, nous avons suivi les participants de la 3e cohorte en plein renforcement de capacité. Entre échanges d'expériences, stages immersifs dans différents services et ateliers de simulation à la pointe de la technologie, découvrez comment ces professionnels se sont préparés à transformer les urgences en RDC. Quelque chose de très important pour surtout la populace, parce que ce type de formation, on les fait aussi pour les tout-petits, à l'école primaire, pour les étudiants, pour les gens qui n'ont jamais été de la santé. On leur apprend les choses basiques. On leur apprend que
c'est pas le même massage cardiaque pour le bébé comme l'enfant et comme l'adulte, qu'il y a une technique particulière. On leur apprend d'abord ce qui est très important à appeler. Ce qu'on n'a pas comme habitude, et je leur dis à tous, même les soignants, s'il y a une situation critique et surtout un arrêt cardiaque, le premier geste à faire, c'est déjà l'alerte. Après, vous commencez à préserver le cerveau avec les compressions thoraciques et l'insufflation. Ce sont des choses évidentes, basiques, que tout le monde doit savoir. D'accord? Si vous permettez, madame, je vous fais passer pour la première fois et je vous apprends à le faire parce que normalement, on fait ces stations pour tout le monde. Donc là, je vais vous initier à le faire et vous allez voir que c'est pas trop difficile à le faire. Donc, déjà, le fait de tenir la mâchoire dans ce sens, c'est très facile, vous pouvez le faire. Donc, une main ici et une autre sur. Et ça, c'est pour ramener la langue en haut et libérer les voies aériennes. C'est plus facile chez l'être humain. Vous voyez que c'est facile avec le mannequin. C'est encore plus facile avec l'être humain. Vous pouvez le faire. Oui. C'est pas traumatisant. À tout le monde. Vous abaissez un peu et vous relevez un peu la mâchoire. Donc ça, c'est pour libérer les voies aériennes. Maintenant, on passe au massage cardiaque. Le massage cardiaque, il est très facile pour reconnaître l'endroit. Généralement, c'est entre les deux mamelons. D'accord? Si c'est une femme où elle a des mamelons ici, c'est ici, donc le sternum. Donc, on prend la moitié, puis après, on prend la moitié du tiers inférieur. Et c'est là où on va placer les mains. Et ce qu'on va placer, c'est cette partie-là de la paume de la main. C'est cette partie-là. D'accord? On va la placer sur l'endroit qu'on veut. On imbrique les mains. Et regardez, vous allez être sur le patient. Je vais vous le ramener ici. Et vous allez comprimer, abaisser le thorax de 4-5 cm. Il ne faut pas avoir peur. Il faut imaginer que vous avez le cœur et quand vous abaissez le thorax, vous faites ça au cœur. Okay. Il va dégager l'oxygène vers le cerveau et le sang vers le cerveau pour maintenir un cerveau irrigué. Il faut imaginer ça. Donc, avec ma compression, n'ayez pas peur. Vous faites une compression de 4-5 cm et vous êtes sûr que le sang, il est passé dans le cerveau. Et quand vous lâchez, le cœur, il va se remplir automatiquement. Et ainsi de suite. OK? Allez-y, prenez d'abord les mesures. Le sternum, sa moitié. Comme ça, sa moitié. Oui, avec les doigts. Comme ça. Oui. Et puis vous avez dit un quart. La moitié. Ici. Oui, voilà. Donc ça correspond à ici. Exactement. Alors ça. Paume de la main, ici. C'est cette partie-là. Allez-y. Comme ça. Oui. Là. Vous montez sur le patient pour pouvoir abaisser les 4-5 cm. Allez-y. Très bien. Lâchez. 1 et 2 et 3 et 4. Vous savez déjà masser. D'accord. Alors, comment je sais qu'il va mieux? Écoutez, il va mieux. D'abord, il va vous dire « c'est bon, je suis vivant ». Mais il va mieux. Là, on ne peut pas le détecter tout de suite. Okay. Ce qui est sûr, c'est que son cerveau, il va bien. Okay. Vous l'avez maintenu. En attendant les secours qui vont agir avec les médicaments, la voie veineuse, l'adrénaline pour redémarrer le cœur ou le choc pour la défibrillation. Donc, on vous demande de vous de maintenir la personne vivante. Le cerveau, il est vivant. Pas vivante, le cœur, il ne démarre pas, mais au moins son cerveau, il n'est pas mort. Laissez les secours qui vont venir, vous les avez déjà appelés, les secours qui vont venir, qui vont agir dans un deuxième temps pour redémarrer le cœur. Donc faire ceci. Oui. Et ceci. D'accord. Et donc 30 compressions et après on va insuffler. Donc vous allez maintenir le visage comme ça et vous allez appliquer votre bouche et vous allez insuffler 2 fois. 1, vous respirez, puis deuxième fois. Dans notre expiration, il y a de l'oxygène. Wow. Donc déjà, on peut le sauver avec ça. Donc ça, là, c'est un geste qui sauve une vie. Et tout le monde doit le savoir. Moi, c'est Dr Gelor Kapongo Kazadi. Je suis médecin généraliste de la RDC. Nous sommes ici depuis le 16 avril 2026. C'est presque un mois que nous sommes ici. Nous sommes venus pour les urgences préhospitalières en formation. C'est juste pour nos capacités, afin que nous puissions au moins prendre ou venir en aide notre population de la RDC par rapport aux urgences.
raison pour laquelle nous sommes ici pour être capacités. Nous avons appris comment au moins stabiliser les malades en cas d'accident. Et puis, nous avons appris de nouvelles technologies, telles que ici, c'est un service de cathétérisme. Ici, c'est pour au moins apprendre les maladies cardiaques, les pathologies qui font trait au cœur. Ici, il y a telles que les maladies coronariennes. Je m'excuse parce que ce n'est pas aussi compliqué. Ce sont les artères veines du cœur que nous explorons ici. Par exemple, l'appareil qui est à mes côtés ici, cet appareil aide à faire des angiocoronarographies. C'est pour visualiser le cœur, l'état de tous les vaisseaux du cœur. Enfin, de dénicher les pathologies au niveau du cœur et prendre des décisions telles que placer des stents ou soit prendre des décisions d'intervenir à cœur ouvert. Dès qu'on prend une décision ici, on en va déjà en chirurgie cardiovasculaire où on doit aller intervenir, ou soit on peut placer les stents pour dilater afin de favoriser le vaisseau à envoyer les sangs dans tous les corps. D'accord, donc moi je suis le Dr Emery Bakrim, je suis cardiologue interventionnel. Donc je suis le coordinateur de la cardiologie au sein de la clinique internationale de Marrakech. Je suis un pur produit de l'école marocaine et ayant complété ma formation en cathétérisme cardiaque à l'étranger, en France exactement, avec plusieurs autres partenariats formation ailleurs. Donc déjà, on est très ravis de recevoir parmi nous donc, nos amis et frères du Congo. Donc ceci rentre dans le cadre d'un partenariat qu'on devrait faire depuis un bon moment dans le cadre d'une relation sud-sud, de partage de compétences en Afrique. On sait qu'on est un pays qui a pas mal de compétences, malheureusement qui est un petit peu en retard suite à de véritables problèmes, mais on fait confiance comme quoi, suite à cette relation de partenariat sud-sud, qu'on peut développer pas mal de choses. Donc c'est juste un commencement, c'est juste un début qu'on aimerait bien développer davantage. Pourquoi pas essayer de recevoir davantage d'étudiants et faire leur formation ici au Maroc, comme quoi qu'on peut nous aussi se déplacer, toute l'équipe médicale s'il le faut, pour faire donc du fellowship ou faire des interventions au Congo. Donc l'objectif c'est améliorer les choses et bien sûr de les pérenniser. C'est pas juste un truc fixe dans le temps une formation ici. Donc la formation en cardiologie est rentrée dans une formation pluridisciplinaire. Ils ont déjà vu pas mal de collègues en chirurgie, en réanimation, aux urgences. Donc moi, en tant que cardiologue, on a déjà eu le temps de faire pas mal de réunions pour discuter des urgences cardiovasculaires, de la gestion d'urgences cardiovasculaires, soit pour l'équipe médicale et pour l'équipe aussi paramédicale. Et aussi, donc, c'était l'occasion de leur montrer, soi-disant, mon travail initial qui est la cardiologie interventionnelle. Certes, on n'est pas trop rentré dans l'aspect technique, mais même si donc elles sont très intelligents, donc elles sont très demandeurs, donc on a essayé d'expliquer tous les gestes techniques un petit peu poussés et pointus, mais au même moment, c'était une occasion de parler aussi des urgences cardiovasculaires et des éléments qui sont importants, à savoir rester clinicien et essayer de diagnostiquer, bien de prendre en charge les urgences cardiovasculaires. Ok, moi c'est le formateur Luther Mukendi. En fait, la technique du sondage vésical, d'abord, c'est un geste invasif. C'est pour éviter la contamination, d'introduire, d'inoculer le germe. C'est pourquoi il y a certaines différences d'asepsie. Alors, sur terrain, on peut le faire sur terrain. Ça, c'est d'une manière générale, globale. En fait, prévenir les infections en respectant l'asepsie. Même sur terrain, on doit prévenir pour ne pas contaminer encore le patient par ces gestes. Alors, je suis Madame Ornella Chibassou, infirmière en République démocratique du Congo, infirmière au centre d'État d'Ingiringiri. Alors, nous sommes là au Maroc, toute une équipe,
Et ça fait 30 jours, nous avons bénéficié de pratiques et des théories. Nous avons fait 2 semaines de pratiques et 2 semaines de théories. Voilà. Et ce que ça m'a apporté de plus, c'est plus sur les infections nosocomiales associées aux soins. Donc tout ce que nous rencontrons comme infection au niveau de l'hôpital et tout ce qui suit les infections une fois que les patients sont à domicile. Et aussi l'usage, le nettoyage de mains. Donc nos mains sont vraiment les portes pour contaminer les patients. Donc un personnel médical doit de temps en temps nettoyer ses mains ou soit les désinfecter. Ça m'a vraiment beaucoup appris. En tout cas, là, je rends hommage au chef de l'État, notre président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision historique qui, depuis l'indépendance de notre pays, un tel projet n'avait jamais eu lieu et il a pensé à structurer les domaines des urgences médicales. Et je rends aussi hommage, un grand merci au numéro 1 de la santé, notre ministre de Santé, l'homme de la réforme, l'Excellence Samuel Roger Kamba, pour sa vision, pour son engagement à structurer les personnels de santé. Merci beaucoup par rapport à tout ce que mes collègues viennent de dire et ce que nous devons retenir pour ce qui concerne cette technique. Donc, les sondages urinaires ou vésicales, c'est donc une technique ou un geste médical d'urgence vitale et qui consiste à introduire la sonde dans la vessie à travers les méandres urétrales. Et alors, l'objectif, c'est de quantifier la diurèse et aussi d'évaluer l'état hémodynamique de notre patient et aussi évaluer la constatation d'osmolarité. Et pourquoi nous devons les faire? Parce que dans la plupart des cas, nous avons constaté beaucoup de nos malades qui sont venus à l'hôpital et nous avons prolongé leur séjour à cause des manœuvres que nous avons faites qui n'étaient pas dans le respect des mesures d'hygiène. Et nous avons infecté beaucoup de patients, d'où il est important que tout le monde, nous devons savoir ce que nous pouvons faire avant d'introduire la sonde. Le problème, ce n'est pas seulement introduire la sonde, il faut prévenir les infections. Parce que la voie urinaire, c'est l'une des voies qui entraîne les sepsis, ça peut évoluer vers un choc et emporter les malades. Et nous avons des objectifs. Le premier objectif, c'est la prévention des infections, comme les collègues l'ont dit, vous ont expliqué clairement. Et la deuxième technique, c'est juste comment introduire la sonde dans les méandres urétrales, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Cela est variable en fonction de l'âge et en fonction du sexe. Mais ce qui est très important que nous devons savoir, on ne le fait pas en désordre. Ça peut se faire soit en intra-hospitalier, même en pré-hospitalier. Chez quelqu'un, par exemple, il y a un accident, il y a beaucoup de polytraumatisés, on ne peut pas attendre qu'on les achemine à l'hôpital. Nous risquerons d'amener les patients ou les victimes avec une insuffisance rénale chronique, surtout les accidentés, d'où il est important de les poser sur les lieux de la scène avant d'arriver à l'hôpital. Ça peut nous permettre aussi de communiquer à l'hôpital quels sont les gestes qu'ils peuvent poser. Encore une fois, dans notre dernier atelier, mais on ne peut pas tout montrer dans ces vidéos, mais on a choisi ces vidéos qu'on vous a montrées. C'est le dernier atelier sur l'accouchement et le déroulement du travail. Tous les infirmiers, tous les sages-femmes doivent être capables d'assister une femme qui accouche, que ce soit en pré-hospitalier, que ce soit en hospitalier. Donc, on a notre mannequin ici qui, grâce à nos participantes, on va voir comment on simule un travail avec les problèmes de travail et tout ça. On va pas simuler grand-chose, mais c'est juste pour montrer que aussi ici, on fait la formation pour la mère et l'enfant. Donc, on n'a pas fait d'atelier pour les enfants parce qu'ils sont fragiles et aussi, on peut pas tout faire, tout montrer, mais quand même, on montre le travail. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la maman, comment elle la prend en charge pour diminuer l'hémorragie, prévenir les complications de l'infection et surtout veiller à diminuer la mortalité maternelle et la morbidité maternelle.
Je suis Dr Issa Melhayani, je suis directeur médical de la clinique internationale de Marrakech et du groupe SIM Santé. Alors, depuis presque une année, je ne me rappelle pas, on reçoit des groupes de médecins et de professionnels de santé, infirmiers, pour un renforcement de compétences médicales. Donc on a élaboré un programme de formation qui inclut des cours et des ateliers pratiques. Donc ça a pris 15 jours de formation. Après, maintenant, vous nous trouvez en train de faire une visite. Ça rentre dans le cadre de leur stage. Alors, ce groupe-là, c'est la visite, l'hospitalisation. Il y a d'autres groupes dans la réanimation, au bloc opératoire, dans la salle de cathétérisme. Donc, on essaie de leur montrer notre expérience ici au Maroc. D'abord, je voudrais noter que déjà le niveau de ces docteurs-là, il est déjà très satisfaisant. On est étonné vraiment de leur niveau. Ils sont, je veux dire la vérité, ils sont très comparables à nos médecins marocains, même des fois plus, sincèrement. Et ça nous a poussé à leur donner encore plus. Donc j'ai eu les retours des médecins qui leur ont fait la formation. Ils étaient très étonnés vraiment par le niveau, ils posaient des questions très... Et je pense qu'ils ont soif d'apprendre. Et ça, vraiment, ça nous a fait plaisir et ça nous a poussé à leur donner encore plus. Alors, le message, c'est déjà de les remercier pour leur confiance, okay, et de leur féliciter pour cette initiative. Okay, ça rentre pour rendre service à leur population. Je comprends, nous, on aimerait bien avoir ce genre de... Même ici au Maroc, on aimerait bien... Et je leur dis de continuer et qu'on est là vraiment pour les aider. On est là pour collaborer, si on peut faire quelque chose pour les aider. Donc je sais que la collaboration dure depuis longtemps et qu'il y a des médecins qui partent là-bas aussi. Et nous, on fait tout ce qu'on peut pour que ces jeunes médecins et ces jeunes infirmiers peuvent être autonomes dans leur vie professionnelle. Et je ne peux que remercier et d'encourager ce genre d'initiative. On vous attend bientôt à Kinshasa alors. Bien sûr, Inch'Allah. Merci. En conclusion, ce projet d'envergure s'inscrit directement dans l'un des 6 engagements majeurs du garant de la nation: garantir un accès élargi aux services de base pour chaque citoyen. Il est essentiel de préciser que tous les professionnels formés sont désormais de retour en République démocratique du Congo, prêts à mettre leurs précieux acquis à la disposition de la nation, instaurant ainsi un nouveau paradigme de l'urgence au sein du système de santé, au bénéfice exclusif de la population congolaise. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Les Réalisations de Fatchi TV et à très bientôt pour un prochain numéro de notre émission Les Réalisations de Fatchi.